Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast des excentrés enregistré en direct des locaux de Jordan FM. Je suis Lucas et je serai votre présentateur pour cette émission. Encore une fois, pour présenter cette émission, ce podcast des excentrés, je ne serai pas seul. Cette fois-ci, encore une fois, nous sommes en tête-à-tête. Pierre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Il est là, il est présent, il est beau, il est magnifique. Merci. Il est gonflé à bloc, il est là, voilà. Oui. Oui, c'est la fin de journée quand même, calme-toi. Voilà, j'espère que tu vas bien, Pierre. Est-ce que ça va ? Moi ça va, tout va bien. Comme un voilà. lundi. Moi je vais, oui voilà, c'est ça, comme un lundi. On va très bien tous les deux. On espère de votre côté que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, on va se retrouver encore une fois pour cette émission. Bon, chose n'est pas coutume. Je vais une fois commencer cette émission avec ma chronique musicale. On m'a dit c'est bon Lucas, ça y en a marre. Tu fais tout le temps chier tout le monde. À la fin, voilà. Il est temps. Au début. Voilà, du coup, on met 20 minutes au début plutôt qu'à la fin quand tout le monde est fatigué, plus personne n'aura à foutre de la musique. Non, au début. Voilà, comme ça tout le monde est bien attentionné. On y est. Bon. Alors voilà, donc comme je le disais, ça y est, c'est mon moment de briller, de vous monopoliser pendant 20 minutes pour vous parler de la musique que j'ai envie de vous faire découvrir, pour mettre en mouvement mon plan, qui est de remplacer la musique de la quasi-totalité de la population française par ce que j'écoute, et ainsi créer un monde parfait à mon image. Avec 29 abonnés à la chaîne, je pense que là c'est bon, on est sur la route de la domination totale. Ah oui, mais ça commence avec très peu. Hein. Ah bah voilà, un voyage de milieu a commencé par un pas, proverbe chinois, lourd de sens. Lourd. Alors, bon, plus sérieusement, on est parti pour un artiste, un album, un morceau. Un artiste, un album, un morceau. Voilà. Alors, maintenant que la chronique est bien installée, on a parlé de plein d'artistes et de genres différents, mais je suis quand même resté dans des sphères qui me sont plutôt propres, comme la sphère du rap, du hip-hop. Ou du hip-hop, nigga. Calmons-nous. Donc, dans des sphères qui sont plus propres, désolé. Et aujourd'hui, grosse nouvelle, ça ne va pas changer d'un iota. Oui, parce que j'ai tellement encore de choses et de facettes différentes de ces genres musicaux à vous faire découvrir que je me réserve encore les groupes les plus ésotériques pour des chroniques futures. Tout à fait. Bien, alors maintenant que j'ai annoncé la couleur, je pense que tu as une idée du genre dont je vais parler aujourd'hui, Pierre. Le rap hip-hop. Merci. C'est là que tu dis la country. I don't understand. La variété française. La variété française, oui. Et l'artiste qui chante, il est coréen. Arrêtons-nous là. Et donc alors, est-ce que, par contre, Pierre, tu as une idée de l'artiste ou bien de la nationalité de l'artiste, à savoir que si tu réponds juste sur une des deux, tu repartiras avec un exemplaire du Larousse, ainsi que l'autobiographie de Maïté, quand c'est l'ortolan qui vous suce le derrière. C'est mon moment de briller. C'est ton moment de briller, alors, vas-y. On a déjà fait le coréen, on a déjà fait le taïwanais, on a déjà fait... Coréen et taïwanais oui, c'est ça, oui, avec Rich Brian, exactement. Ah là là. Est-ce que je peux avoir un indice sur le continent ? Un indice sur le continent, alors c'est très facile, c'est genre ultra facile, c'est giga facile, c'est gros. Ah, c'est gros ? Ouais. Les États-Unis ? Oui, voilà. Ouais, j'ai gagné mon Larousse. Voilà, et t'as une idée du nom de l'artiste ? C'est impossible à trouver. Ouais. Voilà, donc l'artiste dont on va parler aujourd'hui est une artiste portant le nom traduit en français de Rico Sal. Voilà, je te laisse. Voilà, je te laisse le prendre pendant Rico une petite Dirty. seconde. Non, pas Rico Dirty, mesdames et messieurs, Rico Nasty. Voilà. Ah. Nasty, voilà, sale, mais un peu plus dans le sens, crasseux. Alors, Rico Nasty, c'est une artiste américaine, donc comme tu l'avais bien deviné grâce à mon indice parcimonieux. C'est une artiste qui nous vient du Maryland. Donc voilà. De Maryland ? Maryland, du Maryland. D'accord. Voilà, de la région du Maryland, il me semble. Voilà. Née en 1997, donc sous le nom de Maria Cecilia Simone Kelly, Rico Nasty, qu'on va appeler Rico parce que je suis un gros flemmard, c'est une artiste connue pour une musique assez agressive et une voix très spéciale qui nous fera plutôt penser au metal ou au punk. Donc, comme tu l'as deviné, on part sur un truc plutôt calme. Bien sûr, de la musique relaxante utilisée dans les salons de massage chinois. Donc, Rico, elle fait de la musique depuis 2014 maintenant, où elle était encore en high school, donc c'est quoi la high school ? C'est l'enseignement supérieur pour nous. C'est le lycée. Oui, c'est le lycée. Voilà, c'est le lycée. Où elle a sorti son premier projet et depuis elle a sorti 7 albums et on va parler du dernier, Anger Management. Donc Anger Management. La gestion de la colère. Merci Pierre. Voilà, la gestion de la colère en français. C'est un album qui, je pense qu'on peut se le dire, annonce la couleur directe. On n'est pas là pour cueillir des fleurs et courir dans les champs.
L'album a été réalisé en collaboration avec le beatmaker Kenny Beats, qui est selon moi un des beatmakers les plus chauds du game. Voilà, je vous le recommande. C'est ma petite Madeleine de Proust. Exact. Ah, non, là du coup c'est la... Oui. Mais sauf que ça te fait pas revenir en arrière, ça te fout juste une claque et puis voilà. Ça te fait aller d'avant. Ça, c'est la Madeleine qui fait bitch, voilà. Donc voilà, un des beatmakers les plus chauds du game selon moi. Je vous recommande d'ailleurs son show sur YouTube intitulé The Cave, donc la cave, où il invite des rappeurs à freestyler sur un beat qu'il va créer en live. Ce qui est selon moi un concept qui tue sa grand-mère. Si vous parlez quelques mots d'anglais, foncez, c'est de la bonne. Voilà. Très bien. Petite recommandation de derrière les fagots. Alors, pour revenir à notre Rico, qu'est-ce qu'on y écoute dans cet album ? Eh bien, comme de la musique. Merci Pierre. Jean-Marie Bigard ici ce soir. Non, quand même pas. Ça fait la 5e fois qu'on l'utilise. Celle-là va falloir changer d'humoriste quand même. Mais oui, donc comme vous l'avez compris, dans cet album, on va y écouter de la musique qui bouge bien et qui explose vos tympans à la batte de baseball. Je pense que c'est une bonne métaphore. Mais dans toute cette violence auditive que je suis en train de vous décrire, ne vous en faites pas, la musique s'écoute toujours. Voilà, c'est quand même de la musique qui s'écoute, faut pas déconner, c'est pas non plus du black metal scandinavien enregistré avec un Nokia 3310 dans le fond d'une cave. Et ça existe. Putain, oui, non, Ça existe tellement. Non mais oui, chaque album de black metal en fait. Ouh, ça parle mal, voilà. Je suis pas d'accord avec ce que tu avances. Je suis pas d'accord avec ce que tu avances, Jamie. Le lendemain, Lucas se fit agresser par un simple black metal sorti de nulle part. Non, alors, donc on a de la musique qui s'écoute, toujours. Et donc dans cet album, il y a une quantité assez incroyable de bangers. Donc un banger, c'est un truc qui c'est de la musique qui fait secouer la tête. Exactement, un banger. Un genre, ouais. Exactement. C'est pas vraiment un genre, c'est plutôt une dénomination de la musique. Oh, that's a banger, man. Tu vois, c'est genre là, c'est... Oh, hein. Donc l'album pour une fois est assez court, il fait 18 minutes pour 9 morceaux, ce qui pour le coup c'est une bonne durée parce que oui, je vois Pierre qui compte sur ses doigts, non, chaque morceau fait à peu près 2 minutes 21 et genre il y a 2 interludes de 47 secondes, donc voilà, c'est pour ça. Donc qu'est-ce que je disais, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc selon moi en fait ça c'est 19 minutes, 18 minutes plutôt, c'est une très très bonne durée parce qu'en fait du coup l'album, vu que c'est assez haut en énergie, en fait il perdra pas son souffle et ça s'écoute un peu d'une traite et c'est un peu comme un gros shot d'adrénaline en gros cet album. Donc voilà, dans cet album on va enchaîner les bangers avec quelques morceaux qui se démarquent comme un rap sur une instru un peu old school ou bien quelques morceaux plutôt axés sur un rap mélodique. Par contre, une chose que je dois soulever et pointer, c'est la qualité des instrumentales qui ont été réalisées du coup par le beatmaker Kenny Beats, plutôt surnommé Kenny. C'est son appellation. Carrément. Oui, en fait, le tag de Kenny dans les morceaux qui a été réalisé par Iconasty, c'est Kenny. Voilà. Ou sinon, wow, Kenny. Ça, c'est trop drôle. Non, mais ça marche vachement bien dans les morceaux. Mais c'est vrai que comme ça, c'est assez triste, comme tu viens de le dire. Donc voilà, des instrumentales d'une qualité mais stratosphérique qui ont été réalisées du coup par Kenny Beats. En fait, le mec est beaucoup trop chaud. En fait, son historique, c'est qu'avant il était producteur, créateur de musique électronique. En fait, il a fait masse de festivals et tout. Et en fait, il s'est reconverti dans la musique rap et du coup, il fait des prods comme ça et il est super efficace. Il a un style qui est bien à lui. Assez simpliste mais qui est super efficace. Okay. Donc voilà, qui fait des instrus ultra stylés. Pour ce qui est des morceaux que je vous recommande, encore une fois je vais vous recommander l'album en entier parce qu'il est assez court et que tous les morceaux se valent, voilà, ça s'écoute d'une traite, hein. Et quand même j'ai une petite préférence pour 2 morceaux, le morceau Hatin, H-A-T-I-N. Détesté. Ouais, exactement, qui est le fait en fait de, voilà, c'est genre la haine qu'il me donne, les rageux, basiquement. Un morceau un peu dédié aux détraqueurs, aux rageux. Je connais les détracteurs, c'est dans Harry Potter, ça. Oui, non mais les détracteurs avec un... Oui, voilà. Ah, des tracteurs, plusieurs tracteurs. Oui. Ok. Je n'ai même pas de réponse là. Voilà, fin de la journée, il n'y a plus de batterie. Donc Hating, qui est un remake du morceau de Jay-Z, Dirt on Your Shoulder. Désolé, c'est la fin de journée. De la terre sur ton épaule. Oui.
qui est un morceau assez connu. Je sais pas si tu l'as déjà écouté, mais il a une mélodie qui est très pas représentative, mais qui est très évocative, qui fait pam 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 pam, et ça fait ça pendant tout le morceau. Et c'est un morceau qui a été réalisé par le producteur Timbaland. Alors là, ça me dit rien, mais je suppose que si je l'écoute, je vais être peut-être en mode. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, voilà, c'est souvent ça avec les morceaux. Et en fait, c'est un remake, mais un peu remis au goût du jour avec les codes de la trappe et des codes de la musique un peu qui tabasse un peu plus. Et ça tue, quoi. C'est beaucoup trop bien. Et l'autre morceau qui s'appelle Relative. Relative, c'est une personne qui me connaît, en gros. Voilà. Oui, ok. I Got Relative, c'est une personne, voilà. Un proche, quoi. Qui est un morceau old school, donc qui est le morceau old school que je citais plus tôt. Pour ce qui est du morceau de la semaine, par contre, j'en ai deux cette fois-ci, chose n'est pas coutume. Là, je vous fais vraiment plaisir. Je vous recommande cette fois-ci du rap français. Non. Voilà. Non. Cocorico. Voilà, c'est ça. Comment? Et voilà, oui, parce que d'habitude c'est de la pop, c'est des choses différentes. Non, cette fois-ci c'est du rap français d'un rappeur qui s'appelle Laylo, L-A-Y-L-O-W. D'accord. Le jeune Tismé, comme il se présente, comme il s'appelle beaucoup dans ses morceaux. Et je vais vous proposer deux morceaux qui sont Trinityville. La ville de la Trinité. Exactement. Et Megatron. Alors ces deux morceaux, en fait, Megatron, c'est un morceau qui a des influences plutôt de Kanye West, en fait, si vous voyez un peu le genre de beat avec un truc assez, comment dire, j'ai pas de rythme en tête là maintenant. Ouais, soutenu, et genre c'est assez pas tribal, mais c'est poum poum. Il est fort, dis donc. Voilà, ce genre de rythme, mais ça tue pas mal. Et je vous recommande d'ailleurs pour ces deux morceaux de mater les clips avec, parce qu'il y a une esthétique avec tout le machin, c'est un univers complètement différent. Et franchement, même si c'est du rap français et les thématiques et les paroles, quand tu dis rap français, c'est qu'il rappe en français. Et il rappe en français, voilà, c'est du rap français. Et les thématiques et les paroles, bon, ça me parle pas plus que ça, tu vois. C'est des trucs de rap français, de l'ego trip de base, quoi. L'ego trip, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu, voilà, un je morceau. parle de moi pour parler de moi. Exactement, je parle de moi, je suis le meilleur du game, boum, je fais pipi sur la tombe de vos papas. Très noir, très vite. Oh là là, il parle de moi pour rien dire. Exactement. Et en fait, voilà, mais les morceaux en fait ont une esthétique qui leur est propre et qui est ultra perfectionné, ultra léché. Et franchement, genre, juste pour les instrus, je vous recommande les morceaux parce qu'ils tuent leur daronne, mais de ouf, quoi. Et les clips aussi avec ça va tuer. Voilà. Je pense qu'on a fini avec ma chronique. D'accord, mais quand tu dis des esthétiques léchées, c'est. Léché, alors c'est vraiment. Enfin, léché, c'est. Enfin. Quand j'entends des esthétiques léchées, je dis pas voilà. Symétrique, carré, propre. Ouais, extrêmement propre, extrêmement recherché, extrêmement. Tu vois, c'est vraiment comment dire, c'est presque cinématique en fait. Là, je parle du clip de Megatron par exemple, c'est ultra cinématique. T'as genre une histoire, mais ça c'est un clip de base, mais genre c'est un peu un format cinéma, tu vois, genre les grandes bandes. Très bien. Les bandes noires, les fameuses. Ouais, bandes voilà, noires. c'est ça, les bandes noires en haut, en bas. Voilà, un éclairage de dingue. Enfin voilà. Bon, après, même si j'aime pas trop le personnage que joue Laylo en fait dans ce genre de morceaux, même si voilà, son rap ça me parle pas plus que ça, franchement les morceaux en eux-mêmes ils m'ont bluffé, c'était dingue. Voilà. Cool. Ceci marque la fin de ma chronique. Voilà, je voulais pas monopoliser 20 minutes, j'en ai fait que 10 minutes. Got you, motherfucker. Et je pense que c'est à toi, Pierre. Voilà. Et du coup, en parlant de cinéma, on veut une transition à point nommé. Ah, transition à point nommé. Pour parler de cinéma avec ma chronique dans la bobine. Allez, c'est Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, donc les animaux nocturnes. Nocturnal Animals, ah oui, qui alors du coup, qui s'appelle Animaux Nocturnes en français acadien. Oui, d'accord. Alors voilà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un galeriste, un galeriste? Un galeriste? Oui. Non, pas du tout. Un galeriste, alors c'est quelqu'un qui gère une galerie d'art. Ok, bah c'est tout courant, en plus j'aurais dû le deviner. Voilà, donc bon, ça n'a rien à voir, mais j'y reviendrai plus tard. Donc Nocturnal Animal, ou Les Animaux Nocturnes en français acadien, c'est un drame thriller américain sorti en 2016 et réalisé et scénarisé aussi par Tom Ford. Alors, mais qui est donc ce Tom Ford, cet inconnu? Alors Tom Ford, c'est à la base un styliste designer américain qui travaille notamment pour Gucci et Yves Saint Laurent. Ah oui, d'accord, donc voilà. Ça promet sur le film. Mais qu'est-ce qu'un styliste américain? Qu'est-ce qu'un styliste, dis-moi, va réaliser et scénariser des films? Alors non, mais oui, alors moi, c'est quoi un styliste? C'est un mec qui a du style. Non, alors un styliste, c'est quelqu'un qui design, qui crée des vêtements, qui est en contact avec le oui, textile. Voilà, oui, je me disais bien. J'aimais juste bien la question. Pour en apprendre un peu plus sur le monde de la mode et du textile, je vous invite à aller voir le film Le Diable s'habille en Prada. Ah là là, excellent film, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Qui est d'ailleurs le film en fait qui a vendu, qui a fait tomber John Krasinski, le réalisateur de
J'ai oublié le nom du film. Tu sais, le film où ils sont censés faire pas de bruit et tout, où genre le mec a joué dans The Office et qui a joué Jim, si vous regardez The Office américaine, John Krasinski qui est... C'est pas le film The Silent ou Exactement, voilà, un truc où en gros, tu sais, ils doivent pas faire de bruit et tout, parce que sinon il y a des monstres et tout. Film d'horreur. Et en fait, c'est ce film, donc l'actrice principale du film, en fait, qui a fait tomber John Krasinski amoureux d'elle. Et en fait, ils se sont rencontrés grâce à ça. Et le truc, en fait, c'est que le mec, il lui a avoué combien de fois il avait maté le film, mais genre c'est un truc genre 70 fois, tu vois. Ah oui. il l'a, mais il a fait un coup de foudre, mais complètement énorme, quoi. Et du coup, ils sont toujours ensemble. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Voilà. Il y a plein d'histoires de réalisateurs. Ah oui, non, mais c'est dingue, hein, c'est absolument ouf. Très bien, donc moi j'en reviens à mon film Nocturnal Animals. Oui. Donc, et là tu vas me dire, mais de quoi ça parle? Oui, de quoi ça parle? Voilà, alors en fait, Jeu d'acteur. Pour la faire bref et sans trop spoiler, Nocturnal Animals, c'est 2 histoires en même temps. Alors c'est avant tout celle d'une femme jouée par la jolie Amy Adams. Amy Adams, qui je pense est dans mon top 5 des plus belles actrices. La première étant bien sûr Margot Robbie, la deuxième... En fait la première ça se bat, je pense que c'est Amy Adams, mais bon bref, je divague. Je divague. Alors 2 histoires, c'est celle d'une femme, donc une galeriste qui est bouleversée lorsqu'elle lit le manuscrit d'un thriller. D'accord. Un thriller envoyé par son ancien mari. D'accord. Et du coup, pourquoi elle est bouleversée par ce thriller? Eh bien le thriller c'est l'histoire d'un homme dont les vacances en famille tournent mal. Oh, mon Dieu, terrible. Et qui décrit sa mort. Alors... non. Alors, merde, j'ai niqué la chronique. Du coup, la distribution, on retrouve, comme je l'ai dit, dans le rôle de la galeriste Amy Adams, qui a notamment joué. Comment elle s'appelle, la femme de Superman? C'est. Emilia Clarke? Non, c'est pas Emilia Clarke, c'est la... Tu sais, la journaliste, la copine de Superman. C'est Clark Kent. Et... mince, alors qu'est-ce qu'ils ont là? Lois Lane, merci la régie. Merci la régie. Lois Lane, donc elle joue le rôle de Lois Lane dans Man of Steel, elle joue aussi le rôle de la scientifique d'un Premier Contact. D'accord. Et donc ici elle joue du coup le rôle de la galeriste. On retrouve aussi dans le rôle de l'ancien mari, tout ça, Jake Gyllenhaal. Ah oui, bien sûr, Jake Gyllenhaal. Qui a joué dans Zodiac, qui a joué le méchant dans le dernier Spider-Man Far From Home. Je sais plus parler anglais. Far From Home. J'ai mangé trop de trucs. Oui, Jake Gyllenhaal, le mec. Voilà. Qui a joué plein de trucs aussi. Donc il a 2 rôles dans ce film. Il joue à la fois en fait l'ancien mari, et quand tu as l'histoire version thriller du manuscrit en fait de son roman, il joue le personnage principal. Ah oui, d'accord. Donc en fait il y a lui avec une barbe et lui sans barbe. Ah d'accord. Et il y a aussi Michael Shannon qui joue un inspecteur. En fait, ça se passe au Texas. L'action avec la galeriste, ça se passe genre à New York, tu vois, grande ville, tout ça, assez sobre. Et le thriller, en fait, ça se passe au milieu du Texas. Du coup, il y a un acteur qui s'appelle Michael Shannon qui a joué beaucoup de second rôles, notamment dans Un jour sans fin, tout ça. Et ici, il joue l'inspecteur Bobby Bryan, pas du tout. Et on a aussi entre guillemets le méchant, un méchant du coup dans l'histoire du thriller, qui est joué par Aaron Taylor Johnson, qui joue notamment dans le rôle qui vient le plus rapidement, c'est son rôle dans Kick-Ass. Oui, quel rôle il a joué dans le personnage principal, celui en vert avec les yeux bleus. Ah d'accord, oui, voilà. Oui, d'accord. Okay. Donc qu'est-ce que j'ai plein de trucs, il y a plein de trucs à dire sur ce film et autour du film. Donc ça a été, alors j'ai lu plein de trucs sur internet, je me suis allé me documenter tout ça. Donc j'ai lu des choses notamment sur le réalisateur qui s'appelle Tom Ford, qui est un mec assez influent dans le monde de la mode et peut-être un peu d'Hollywood, même surtout d'Hollywood parce qu'il a produit pas mal de films. Et du coup il est réalisateur et scénariste. Il a fait un premier film qui s'appelle Single Man avec notamment comment elle s'appelle, Julianne Moore, donc encore une rousse, tu vois. Et donc Amy Adams aussi rousse. Et du coup cette histoire là, du coup Nocturnal Animals, il y a plein de gens, il y a plein d'articles qui sont sortis comme quoi c'était le film était assez nul, assez plat, et que c'était pour le réalisateur une façon d'envoyer un chai à son ex-compagne. Enfin bref. Ah d'accord. C'est sa manière à lui d'exorciser la relation, si tu veux. D'accord, sauf que moi je m'attendais à un truc genre Roman Polanski en mode oh non, moi je suis moi je m'identifie à Dreyfus un peu, seul contre tous. En fait il s'identifie un peu à l'ancien mari, si tu veux. Ça je me doute, Tu vois, genre qui envoie un manuscrit à l'ex-femme qui à ce moment-là, à ce moment-là, tu vois, elle est un peu froide, un peu fade, elle a pas de sentiments, elle vit un peu une vie elle a peur de devenir comme sa mère, il y a une histoire de développement de personnage. Elle sait pas trop où elle en est dans sa vie à ce moment-là. T'as son ancien mari avec qui elle a vécu une histoire d'amour, qui lui envoie un manuscrit, donc elle le lit, et quand elle le lit en fait tu passes un autre mode de réalisation. Donc ça se passe, comme je disais, c'est une histoire, c'est un thriller qui se passe au Texas, où c'est du coup un mari avec sa fille et sa femme qui sont sur une route type route 66, enfin type comme le genre de route sur lequel j'ai roulé quand j'étais en Amérique. Du
coup en pleine Le nuit, shameless c'est plug. des longues lignes droites, tu Ouais, sais, où il bah n'y a oui. rien à droite, Ouais. rien à gauche, c'est en la nuit noire, c'est-à-dire que tu vois la route, la voiture et tu vois rien autour. Ah ouais, pas trop anxiogène quoi. Du coup, il tombe sur des Cadavre. petits jeunes texans Ah, qui non. ont l'air totalement Défoncé à la défoncés, moonshine. comme ceux que tu trouves sur les routes du Cantal. Ouais. Bref, Les routes du Cantal, très mal famé, très mal famé. très mal famé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il veut les doubler, tu vois. Il voit que c'est des jeunes qui ont un peu bu, qui font un peu Ah les oui, cons, parce que il veut d'accord, les- ils sont en voiture, ils sont Oui, ils sont en pas en train voiture, de faire pardon, de ils sont pas à l'autostop. pied en mode, Mais je on me court doutais très bien, vite. oui. Pardon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a deux voitures de jeunes et il y a leur voiture à eux et ils s'enchaînent une course-poursuite, etc. Et ça tourne mal. Ouais, oui, Sans surprise, hein, parce que les jeunes prennent ça pour de la provoque, machin. Il y a une d'accord. tension où toi t'es là sur ton cell, ah mais qu'est-ce qui va se passer Ah en oui, voiture, d'accord, ouais. alors que en fait c'est un film, t'es pas directement atteint. Oui, Bref. oui. Tout le temps ça. Mais ça, c'est la marque dans mon film, tu vois, qui arrive à te prendre dans c'est- l'histoire et à oui. te faire. Et c'est un thriller, tu vois. Et du coup, pareil, il y a des moments, t'as des moments dans le quand c'est raconté le thriller, en fait, t'as des moments où toi tu te dis ah non, tu vois, t'es un peu choqué. Et en fait, à ce moment-là, c'est les moments où du coup la fille, le personnage principal de la vraie histoire Oui. entre guillemets, Ah oui, elle il ferme aussi, le elle manuscrit est- en mode ah, oh là là, je me remets en question, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette je dois histoire. prendre un coup de un petit peu d'air. Voilà, donc D'accord. moi en fait j'ai plus préféré la partie thriller parce que ça se D'accord, passe, bah oui, je c'est me quand doute, même, tu oui. vois, ça se passe au Texas, c'est vraiment une histoire Ouais. de règlement de compte. Après, ça prend des proportions un peu. Ouais, c'est gritty, c'est un peu noir, ça, voilà, c'est un peu noir. Il y a des choses qui sont assez dures. à c'est encaisser. granuleux quoi. Voilà, alors que l'autre histoire, c'est une galeriste qui se remet en question sur sa Ouais, vie et que oui. Oui, C'est ça, voilà quoi. C'est clair qu'entre un truc un peu plus entraînant et un peu plus fort en action Voilà. et la nana qui se fait une tasse de café à côté, bon. Donc voilà, quoi. en soi, c'est un bon film. Les messages, quand tu les comprends, tu te dis ouais, ok, bon, Ouais. pourquoi pas. Mhm. Mais moi, juste pour l'histoire du thriller, du coup, dans le manuscrit, je trouve que c'est un film qu'il faut regarder. Après, Ouais. bon, il y a pas tout à regarder non plus, mais c'est un bon film. D'accord, Voilà. c'est un bon film, pas extraordinairement sublimissime. Non, après, bon, il y a des bonnes idées, il y a des belles mais, images, mais plutôt bon, d'accord. Bah écoute, ouais, super. Je pense que c'est bon, on va pouvoir mettre fin à cette chronique. Malheureusement, on va devoir vous quitter. Hein. C'est tellement triste. avec ça. une douleur au ventre et Des joues coulent sur mes larmes. Voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oui, sans plus, hein, voilà. Des bisous. Des bisous, voilà. Alors n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la partager, parlez-nous à vos amis, à votre famille, à votre correspondant chinois de l'autre bout du monde pour savoir comment le coronavirus est en train de se développer. Mais quoi, comment ça ? J'ai dit ce que je veux, c'est mon émission. Bon. et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer, qui on pourrait virer. qui est-ce qu'on pourrait virer de l'émission, surtout, voilà, dites-moi. on organisera un vote pour savoir qui virer toutes les semaines. Lucas va se finir en 3 semaines. Voilà, non, plus sérieusement, voilà, on espère que vous aurez une très très bonne semaine, que la vie vous sourira, que la chance sera là pour vous. Voilà, je pense qu'on est bon. Oui. Des bisous à tous. Peace and Au love. revoir, Beaucoup peace de and peace et love. beaucoup de love. Voilà, excentré, out.